Moi, c'est Dr Radhakisun, moi, un médecin ayurvédique, et je vous partage mes connaissances sur les plantes médicinales. Comment je prends conscience que les plantes médicinales ont une vertu thérapeutique? Aujourd'hui, nous proposons le guinda. Guinda, c'est une plante médicinale qui a une jolie fleur, elle est capable orange ou jaune, ou elle est capable de couleurs. Les vignes en différentes variétés, les capables grands, les petits ou les capables de moyenne taille. Nous gagnons dans nos jardins et il y a une fleur qui est essentielle pour la prière. Normalement, l'origine de guinda sort de Mexique et nous connaissons comme African Marigold ou œillette de l'Inde. Et nous comptons planter dans nos jardins. Guinda se plante dans la graine. Dans la graine, il y a une protéine. Et cette protéine-là, elle dégage une huile essentielle. Cette huile essentielle-là, elle a une odeur désagréable. Et cette huile-là, nous connaissons par Tagetes oil. Le nom botanique de guinda, c'est Tagetes erecta. Et cette plante-là, c'est que nous dit, nous gagnons toute l'année. Caractéristique médicinale guinda, c'est une plante qui est légère et sec, son goût est astringent et amer, son poste digestif est piquant et sa puissance est frais. Normalement, nous servons feuilles et fleurs de guinda et la préparation que nous faisons avec guinda, nous avons fait décoction, nous avons fait infusion, nous avons servi sur la peau de cidre de feuilles sèches. Normalement, la poudre nous servit 1 à 3 grammes, décoction nous servit 15 à 30 ml et infusion 10 à 20 ml. À nous écouter ensemble l'effet thérapeutique de guinda. Guinda est une plante qui contrôle le débalancement kapha et pitta. C'est une plante qui purifie du sang. Elle aide pour décompresser si nous avons un œdème dans nos pieds. Ce feuille nous a servi comme cataplasme pour guérir les plaies. Guinda aide également pour ce que nous appelons circulation du sang. Quand nous les dents font mal, nous sommes capables de boire feuille guinda, c'est-à-dire nous faisons une décoction avec feuille guinda. Après, nous gargariser, ça aider pour diminuer la douleur quand les dents peuvent pousser, soit quand nous avons une infection dentaire. Il également aider si nous avons une mauvaise haleine, aider pour purifier la bouche. Un autre effet thérapeutique de guinda qui est bien pratique, qui peut faire la case même, c'est-à-dire nous prenons une feuille guinda, environ 10 feuilles de guinda, nous crasons, nous pressons, nous tirons ce jus frais là. Là, nous prenons ce jus frais là, nous mettons 2 gouttes dans les oreilles, si les oreilles peuvent faire mal, soit si les oreilles ont un petit peu ce qu'on appelle la cire, aider pour dégager cette la cire là, en même temps aider pour tirer douleur dans les oreilles. Les gens qui habitent à tousser, un problème l'asthme, problème bronchite, là, la graine de la plante guinda est bien efficace. Nous prenons environ 5 grammes la graine guinda, nous crasons bien, nous mélangeons avec du sucre ou avec du miel. Là, nous consommons 2 fois par jour. Là, nous avons besoin de ressortir qui, toute cette préparation thérapeutique là, nous avons besoin de prendre conseil médical au médecin ayurvédique et nous pas conseiller de faire automédication. Et il y a une autre maladie qui est bien commune, que beaucoup de gens gagnent, c'est pierre dans les reins. Pour pierre dans les reins aussi, guinda est bien efficace. Nous faisons une décoction de feuilles de guinda, qui aide pour écraser les pierres et évacuer les pierres dans les reins. Il y a un petit souci médical qui beaucoup de gens, surtout madame gagnent, et qui est un peu pas trop esthétique. C'est-à-dire, je gagne un talon qui fan, ce qu'on appelle crack heels. Là, pour guinda, il y a un bon effet pour guérir les crack heels, c'est-à-dire un talon qui fan. Et ça, qui vous besoin faire, vous besoin prendre feuille guinda, environ 25 feuilles guinda.
vous écrasez ou tirez ce jus frais là, ou mélangez avec vaseline. Sa mixture qui vous gagnez là, sa produit qui vous gagnez là, là où appliquez dans le Crack Hills et lui amène une guérison bien vite dans Crack Hills. Guinda, vous connaissez comment on dit, nous plantons dans nos jardins. Et également, vous trouvez Guinda dans le bordure de jardin. Et c'est une plante qui fait nous planter dans le jardin avec l'odorat qui est un petit peu désagréable, surtout depuis ses feuilles et ses tiges. Ça l'aide pour repérer, c'est-à-dire qu'il repousse les insectes loin et il empêche l'autre bébé qui est capable d'attaquer les plantes. Envahir ce jardin-là. Alors, Guinda, pas juste il y a une vertu médicinale qui est bon pour l'humain, il est également bon pour le jardin. La médecine ayurvédique peut prendre l'ampleur à travers le monde. Mais c'est quoi la médecine ayurvédique? Quand on cause ayurvédique, il vient avec deux mots, Ayur et Veda. Ayur veut dire la vie, Veda veut dire connaissance. C'est-à-dire c'est un système qui donne tout un guide qui manière ou besoin garder en bonne vie, c'est-à-dire où la santé qui manière besoin était. Il n'est pas juste une médecine qui donne quand on est malade ou servi, il y a beaucoup de prévention là-dedans et il donne nous un guide bien direct, c'est-à-dire qui manière ou besoin amène la journée, ou guide, c'est-à-dire ou guide pour le soir dans la saison, qui manière ou besoin adapter ou même. Et il y a ce qui nous appelle Dincharya, Ritucharya, Ratricharya, c'est-à-dire dans la journée qu'il vous besoin faire, le soir comment vous faire, dans la saison qu'il vous faire, qui vous manger, comment vous manger, et quand on est malade, qui vous besoin prendre. Quand on est malade, qui vous besoin prendre la médecine ayurvédique, il y a une panoplie de plantes médicinales qui sont prouvées dans les millénaires et après déjà scientifiquement prouvées après ce texte classique qui est comme Charak, Susrut, Vagbhat. Et également, ma dernière recherche qui fait dans mon centre de Apex de l'Inde, de Ayush, que je trouve ma validité, je trouve ma vertu qui me dit dans nos textes classiques et je réussis à prouver scientifiquement, je gagne le même résultat. Les médicaments qui nous préparent dans la médecine ayurvédique, c'est à la base de plantes médicinales. Et cette préparation-là, je peux avoir l'effet secondaire, je peux avoir l'effet bénéfique dans le corps. Mais avant de prendre, on besoin prendre l'avis médical et médecin ayurvédique. Pour un petit rappel, nous dans le jardin ayurvédique, dans le State House réduit, côté 60 plantes médicinales. Une fois que une plante florale, Guinda, qui est un parfum, nous avons une autre plante qui est également aromatisée, mais nous servons comme des épices, il y a un beau parfum et il y a beaucoup de vertus médicinales. Cette plante-là, c'est le céleri. Le céleri est considéré comme un légume fin et nous gagnons dans le bazar pour vendre des épices. Et quand nous causons céleri, la première affaire qui vient en tête, c'est la soupe. C'est-à-dire nous habitués à mettre ça dans la soupe pour faire une soupe avec céleri qui est bon pour la santé. Et le céleri, c'est une plante qui nous gagne dans Maurice. Et son nom botanique, c'est Epium graveolens. Et cette plante-là, dans le sanskrit, nous appelons ça Ajmoda. Ajmoda veut dire qu'il a l'odeur de cabri. Le céleri, son caractéristique, il est léger et il est sec. Son goût, il est amer et il est piquant. Son post-digestif, il est piquant. Et également, sa puissance, il est chaud. Partie qui nous servit de céleri, nous servit sur racines, nous servit sur feuilles, nous servit sur fleurs, nous servit sur la grain et nous avons servi le plant entier même. Céleri, normalement, comment nous consommer? Nous avons fait des décoctions avec ses feuilles ou avec ses fleurs, nous avons fait la soupe avec le plant entier, nous sommes capables également de faire infusion des bonnes fleurs, des racines. Et quand nous bougeons, quand nous faisons décoction, infusion, la soupe, et dans ce dosage, c'est-à-dire quand nous faisons une décoction, normalement avec ce feuille, nous prenons 15 à 30 ml. Si nous faisons avec ce fleur, les points un petit peu moins, c'est-à-dire les 10 à 20 ml. Si nous faisons infusion de ce fleur, là, les viennent un petit peu plus moins, 5 à 10 ml.
Si nous faisons une décoction de souffleur, de 15 à 30 ml, et quand nous faisons la soupe, il dépend de l'état physique de sa personne-là, combien la soupe est à consommer. Mais normalement, il est recommandé de consommer environ 300 ml de soupe de céleri quand un médecin il prescrit. Quand on finit cette caractéristique céleri, nous vous sur l'effet thérapeutique. L'effet thérapeutique de céleri, quand nous vous décrire, nous basons le texte classique de l'ayurvédique, comme un placage. Également, le recherche qui est un chercheur dans le domaine de la médecine ayurvédique fait pour valider l'effet thérapeutique. Et tout le temps, quand nous proposons l'effet thérapeutique, c'est une préparation qui est faite et qui est validée par l'Université de l'Inde. Et ça, il faut aider les gens à comprendre que ce médicament-là n'est pas une recette de grand-mère, mais également il y a c'est-à-dire un background scientifique et il est bien dosé. Et quand nous faisons causer, l'autre plante médicinale là, comme céleri, il y a une valeur médicinale qui est bien établie. Pour commencer, comme nous voyons, le céleri il a une puissance chaude. Alors quand il a une puissance chaude, définitivement dans la médecine ayurvédique, il faut aider pour contrôler Vata et Kapha. Qui fait le contrôle Vata et Kapha? Parce que Vata et Kapha, tous les deux, sont caractéristiques, une caractéristique frais. Mais pour contrer une caractéristique frais, on a besoin d'un élément chaud. Alors, céleri, lui provide, lui donne sa puissance, cet élément chaud-là, qui a servi comme l'effet thérapeutique. Céleri, il y a un très bon remède pour la goutte, pour le rhumatisme et pour la paralysie. Comment nous servir? Là-dedans, nous pouvons prendre ce feuille, ce grain, soit ce plante entier même, nous écraser, nous faire un cataplasme, nous appliquer côté de la douleur. Céleri, il est également bon, étant donné qu'il y a une muscle relaxant, il est également bon pour un problème de bronchite et c'est-à-dire l'asthme. Et également, le grain de céleri, 5 à 10 grains de céleri, nous écraser, nous faire des vignes sucrées, nous faire des bonbons, et ça, nous prendre quand nous avons tout ces secs. Racine céleri, quand nous faisons une décoction avec ça, il est bien efficace dans un problème quand les gens se sentent un petit peu mentalement fatigués. Céleri, également, il est bon quand nous gagnons loqué. 10 à 15 grains de céleri, nous crasons, nous prenons avec de l'eau, il aide pour arrêter loqué. Céleri, étant donné qu'il a une caractéristique chaude, il aide pour la douleur. Également, quand madame a une règle douloureuse, il aide pour apaiser sa douleur-là. Étant donné qu'il a un effet purificateur, céleri, la soupe céleri est recommandée quand madame finit à coucher. Ça, il aide pour redonner un peu d'énergie. Également, il aide dans madame, c'est-à-dire qu'il fait un cleansing, il fait un nettoyage de l'utérus. Également, ce que nous trouvons dans Maurice, nous servons céleri plus communément quand nous avons vomissement, quand nous avons diarrhée, soit dysenterie, quand nous avons gaz dans le ventre, douleur abdominale, quand nous avons colique, soit nous avons indigestion. Et là, nous prenons une petite infusion ou décoction de céleri. Céleri, on connaît l'effet qui est un peu pas aligné avec son attribution. Il également régularise l'hormone masculin. Durant l'émission, nous avons habitué à dire qu'avant on consomme une plante médicinale pour gagner sur l'effet thérapeutique, pour bien consulter au médecin ayurvédique. Qu'est-ce que c'est céleri? Céleri est une plante qui nous connaît, nous sert comme la soupe, comme décoction. Mais céleri est une précaution que nous devons prendre. Précaution numéro 1, céleri est une plante qui a des caractéristiques chaudes. Parfois, il y a des gens qui ont un estomac un peu fragile, sont capables de gagner une sensation de nausée. Alors, il y a des gens qui ont un estomac fragile, sont bien abstenir à consommer céleri. Deuxième, il y a des gens qui sont un peu hystériques, qui sont nerveux un petit peu vite. Ces gens-là aussi, ils n'ont pas besoin de consommer aucune forme de céleri. Maintenant, l'affaire plus importante. La soupe céleri est bien commune dans Maurice, nous servons, nous avons fait la soupe en ligne, nous avons mis dans la soupe. Une affaire précaution à prendre, c'est-à-dire madame qui est en voie de famille, madame qui est enceinte, ils n'ont pas besoin de consommer céleri du tout. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'abstenir à la consommation de céleri.
Alors, vous trouvez comment il est important pour prendre l'avis médical avant ou consomme une plante. Et malgré que la plante paraît safe pour la médecine ayurvédique, zéro une affaire. Une plante, les caves safe, mais si vous ne pouvez pas servir cette plante-là, les caves viennent fatales pour vous. Mais une plante, les caves full of poison, c'est-à-dire les caves bien, et n'a pas un effet désagréable, mais si vous pouvez servir avec un dosage, avec une prescription médicale, il est capable de faire comment un nectar pour vous, les caves guérir ou les caves ça pour la vie. Alors tout le temps, vous devez prendre l'avis médical et abstenir à faire automédication. Dans l'aspect culturel de l'île Maurice, nous ne pouvons pas imaginer la cuisine sans carré poulet. Il y a des épices incontournables dans un repas, dans une recette, dans un menu mauricien. Quand nous imaginons ces épices-là, il y a une recette qui nous tout content manger et il amène l'eau à la bouche, c'est grammes fricassés. Vous n'êtes pas capable de faire grammes fricassés sans carré poulet. Vous connaissez quand nous servons ces épices-là, nous devons besoin connaître qui manière nous servir les autres. Et nous avons dit quoi nous sommes capables de cuire à haute température, et nous avons dit quoi nous sommes capables de bouillir. Mais la façon de préparer, les épices, normalement, je donne l'huile essentielle. Et l'huile essentielle, on ne peut pas faire cuisson en ça. Normalement, nous mettons, quand nous finissons de préparer nos repas, quand il est chaud, nous mettons et nous couvrons pour ça arôme qui dégage de l'huile essentielle là, il rentre dans cette recette là. Il est bien important, sa méthode qui nous servit ces épices là. Beaucoup de fois, nous pensons que ça mot carré poulet là quand il est sorti, quand il est dérivé. Vous connaissez tous nos grands-parents, nos ancêtres sont de l'Inde, et spécialement dans le sud de l'Inde, nous servons ça, les sortes de karipata. Et il y a un mot du sud de l'Inde que je sers karipata, et ça même dans Maurice, il vient carré poulet. Ce nom botanique, c'est Morea konegi, et dans sanskrit, nous appelons ça Krishnanim ou nous appelons ça Surabhinim. Normalement, carré poulet est origine de West Bengal et il répand entier dans l'Inde et plus précisément dans le sud de l'Inde, que Jimoun servi ça dans beaucoup de recettes et c'est pourquoi à Maurice aussi, nous, tout le monde menu culinaire, nous avons la cuisine sans carré poulet, il n'a pas existé. Carré poulet nous servit sur fleurs, sur feuilles, sur racines, sur écorces, sur fruits aussi nous servit. Ces épices-là sont caractéristiques, les légers et les onctueux, ce goût les astringent, amer et doux, ce post digestif les piquant et ce puissance les froid. Une partie qui nous servit sur tiges, sur racines, sur fleurs, nous préparons beaucoup d'affaires avec ça. Et une préparation thérapeutique qui nous prépare, c'est une décoction, une infusion, nous faisons la poudre avec carré poulet. Décoction à la base de feuilles, nous prenons entre 50 et 60 ml. Infusion nous prenons entre 20 et 30 ml. La poudre de feuilles sèches nous prenons entre 1 à 3 grammes. Et également, nous sommes capables de faire un jus frais de carré poulet, ça nous prend 5 ml. Carré poulet, il y a une plante médicinale qui a beaucoup de vertus thérapeutiques. Comme on explique sur l'attribution, les puissances froides. Et étant donné qu'on a une puissance froide, il est bon dans le contrôle d'un problème de pitta. Pitta, il y a une caractéristique chaude. À ce mondial, qui se post-digestif, il est piquant, et dans ce goût mondial, il est amer. Et là, ça deux caractéristiques-là, il aide pour contrôler un problème CAFA. Communément dans Maurice, nous servons ces épices carré poulet là pour combattre l'hypertension. Nous prenons 5 feuilles de carré poulet, nous faisons une décoction, nous prenons 2 fois par jour. Ce dosage là pour l'hypertension, vous besoin au médecin traitant, c'est-à-dire au médecin ayurvédique, qui vous prescrit le dosage exact. Mais normalement, le dosage est entre 15 et 25 ml dans le cas de l'hypertension. Nous également servons feuilles de ces épices-là pour combattre diarrhée,
vomissements et dysenterie. Nous également servi comme cataplasme dans les piqûres des insectes pour protéger nous contre les poisons qui sont insectes qui sont capables de larguer dans nos tissons. Et également, ces épices-là, sont bons pour les problèmes rénaux, c'est-à-dire nous servir cette décoction pour tirer les douleurs rénales. Il est également bon pour combattre la fièvre et également pour indigestion. C'est pourquoi il est une épice incontournable dans nos recettes mauriciennes. Je ne déjà entendu un grand monde qui un bouton coulou qui bien fait mal. Et là-dedans, nous prenons feuilles carré poulet, nous crasons, nous faisons un cataplasme, c'est-à-dire nous faisons comme un satini, là nous appliquons ce bouton coulou là, aider pour éclater ce bouton coulou là et lui amène une guérison. Par fleurs et feuilles de carré poulet, nous faisons une décoction avec ça, aider pour combattre le cholestérol. D'après une dernière recherche qui fait dans le centre excellence de ayurvédique à travers l'Inde, on peut trouver que carré poulet est bien prometteur pour contrôler le diabète, le cholestérol. Également, il a un effet qui fait notre immunité, c'est-à-dire un immunomodulateur, il augmente l'immunité. Il également a une très caractéristique bien encourageante comme antioxydant et il également a un bon effet contre, c'est-à-dire il élimine les vers intestinaux. Il y a une dernière recherche scientifique qui montrait que carré poulet a un effet extraordinaire sur le foie. Commandant Maurice nous servait pour ce goût, mais sans connaître, et avec une dernière recherche qui valide sa pratique-là, nous trouvons que carré poulet, qui manière, il protège nous les corps contre indigestion, il également protège nous les foies, et en même temps, il y a un antioxydant, et en même temps, il détruit tout l'effet indésirable qui est un plan qui est avenant, et ça, il aide pour faire ce repas-là plus goûter. Là, nous vous montrons quelle manière nous servir carré poulet avec céleri. Pour me retrouver dans ma émission, nous habituons cause des affaires qui manière nous prépare une plante médicinale. Vous trouvez, nous pouvons servir le thème décoction et infusion, qui fait nous faire une préparation soit décoction, soit infusion, parce que c'est la seule façon que nous sommes capables de capter maximum l'effet thérapeutique et les ingrédients essentiels pour la santé, c'est à travers une décoction et infusion. Pour un petit rappel, infusion, c'est quand nous prenons de l'eau chaude, nous mettons le plant médicinal là et nous couvrons, nous laissons infuser pendant 30 à 1 heure de temps, pendant 30 minutes à 1 heure de temps. Et ensuite, décoction veut dire quand nous faisons de l'eau bouillie et quand de l'eau peut bouillir, nous mettons ce plant médicinal là, nous attendons qui de l'eau décoction la licence couleur et nous attendons encore une bulle qui forme et quand une bulle finit commence à former bien, là nous teignons nos gaz, nous recouvrons nos récipients pour comme ça nous gagner une bonne décoction. Là nous prenons céleri, ça c'est céleri, ce que nous pouvons faire, nous prenons une feuille de céleri, nous préparons une infusion de céleri. Okay? Alors, infusion de céleri, nous avons servi contre indigestion. Également, nous avons servi quand nous avons diarrhée, vomissement, nous avons servi. Quelle manière nous procéder pour nos infusions? Alors, nous prenons une tasse. Là, nous désalons de l'eau chaude. Nous mettons environ 100 ml de l'eau chaude. Voilà. Ça, c'est 100 ml de l'eau chaude. Là, nous mettons dans une tasse bien là. À ce stade, nous prenons le céleri. Nous prenons le céleri, ça c'est céleri. Alors, nous vous cassons une feuille de céleri, nous vous mettons là-dedans. Bon, nous cassons doucement. Nous mettons environ 5 feuilles, il peut suffire pour faire une infusion de céleri. À ce stade, quand nous finissons de mettre, nous couvrons avec une soucoupe. Tant nous laisser poser environ 30 minutes pour que l'infusion là finisse prêt et nous pouvons consommer. Maintenant pour carré poulet, nous pouvons faire une décoction de carré poulet.
Et pour ça, comment vous trouvez, nous finissons de mettre de l'eau pour bouillir là. Et il déjà commence à bouillir. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre carré poulet. Alors, je prends une branche de carré poulet, je prends une feuille qui est là-dedans, pour casser, je vais mettre dans le récipient que nous pouvons bouillir de l'eau. Là, on peut trouver, on peut casser une feuille, on peut mettre là-dedans. Alors, si nous avons une dizaine de feuilles, nous mettons dans cette décoction-là, qui nous peut préparer, nous laissons bouillir. Alors, nous avons si nous décoction carré poulet pareil, nous découvrons nos récipients. Voilà, effectivement, il paraît, on peut trouver une couleur vert. Alors, ce que nous faisons, nous prenons une tasse et nous pouvons remplir la moitié tasse environ pour faire ça, pour consommer cette décoction-là. Cette décoction-là de carré poulet est bien efficace contre l'hypertension. Voilà, nous infusions de céleri pareil. Vous trouvez de l'eau commence sans couleur. Vous avez une couleur jaune pâle. Au cas où consomme cette infusion-là avec ce feuille. Là, on peut trouver goûter une feuille. Et si je dis où, saveur cette feuille-là, les plus doux qu'un bout de canne. Pas pourquoi pas. Effectivement, cette plante-là, elle s'appelle stevia et elle est presque 150 fois plus sucrée qu'un bout de canne. Mais premières affaires qui vous viennent en tête, c'est les pois bons pour le diabète. Mais c'est tout à fait le contraire. Stevia est une plante qui est capable de servir même sur un diabète, mais elle n'est pas pour monter du sucre. Le nom botanique de stevia, c'est Stevia rebaudiana. Elle est une plante d'origine de Brésil et de Paraguay. Dans l'Amérique latine, depuis des siècles, je peux servir cette plante-là pour adoucir les boissons, les tisanes, les desserts. Et également, maintenant, dans l'ère moderne, nous pouvons trouver que les pays comme le Japon, sud-coréen, pas d'habitants peuvent servir plus de plus stevia. À Maurice aussi, nous gagnons stevia dans le marché, dans le supermarché. Et petit à petit, peut commencer à prendre connaissance de stevia et ils commencent à inclure dans notre mode de vie. Stevia, nous avons servi le plant entier, nous avons servi sur feuilles. Sur décoction de 20 feuilles, il y a environ 50 à 100 ml. Sur la poudre qui nous fait avec ce feuille sec, il y a 1 à 3 grammes. Et nous avons fait infusionner sur une feuille aussi, de 10 à 20 ml. Caractéristique de ce plant-là, il est léger, il est perçant avec les frais. Et ce goût est astringent, il est doux et en même temps, il est piquant parfois. Parce que ce qui fait, quand nous prenons cette feuille-là, nous mangeons, quand tous nous la lèvent, là nous la lèvent, sentir une petite sensation, une tingling sensation, ça veut dire qu'il peut trembler un petit peu. À cause de ça, nous disons qu'il est un petit peu piquant. Et ce post digestif est piquant et sa puissance est frais. Il y a beaucoup de recherches qui peuvent faire le stevia, qui est au plan pharmaceutique et qui est au plan ayurvédique. Et dans beaucoup de centres de recherche ayurvédique, je peux trouver que stevia a un effet bien encourageant contre le diabète, contre la tension artérielle. Il est également aidé comme un brain stimulant, il rafraîchit les yeux et en même temps aider dans la digestion. Quand on consomme stevia, il n'est pas pour monter ou du sucre. Et ce qui est besoin de faire un petit peu, les gens qui ont un estomac fragile, comme on est habitué à dire tout le temps dans l'émission, ou besoin de prendre l'avis médical, un médecin ayurvédique avant qu'on consomme ou plante médicinale. Là aussi, stevia, si on a un estomac fragile, il est meilleur ou évite de consommer stevia. Et stevia a un effet très prometteur dans l'effet gastrique et pour calmer ma nerf, c'est-à-dire garder nos mood calme. Il aide également pour antifatigue.